Eh, tout le monde, c'est Scu. Toujours pas d'intro. Et toujours une cam qui est mal placée. Donc, aujourd'hui, pas de thème particulier, enfin je pense, parce que j'ai enregistré dans mes signes des informations à propos de Gaza encore. Dis donc, en fait, ma chaîne elle va être orientée Gaza, hein. Et j'ai pris soin de prendre les bonnes informations parce que vous avez tous les médias qui disent que Israël a de nouveau bombardé Gaza, alors que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Certes, ils l'ont fait, mais pas sans aucune raison. Il y a plein de raisons particulières. Il y a le Hamas qui tue sa population, donc en soi des Palestiniens qui tuent d'autres Palestiniens. Il y a le fait qu'ils ont tué deux militaires que vous pouvez déjà voir. Je vais lire le post juste après. Et le fait que, en général, le Hamas a aussi attaqué d'autres militaires. Alors, ici, du coup, terrible nouvelle. L'armée israélienne annonce la mort de deux soldats tués ce matin lors d'une attaque menée par des terroristes du Hamas à Rafah, dans le sud de Gaza. Le major Yaniv Kula, de 26 ans, et le sergent-chef Itai Yavetz, de 21 ans. En tuant ces deux soldats, le Hamas vient définitivement de rompre le cessez-le-feu. Israël n'a plus d'autre choix que d'éliminer une bonne fois pour toutes ce groupe terroriste. Pensez très fort à leurs familles et à leurs proches, désormais endeuillés, que la mort de ces héros morts pour Israël soit une bénédiction. Alors, juste, il faut que je rajoute un truc, hein, parce que il y a aussi tous les gens qui pensaient que la seule condition du cessez-le-feu, c'était enfin, il y a des gens qui pensaient que le cessez-le-feu, c'était que du côté de Israël, et que la condition qu'il voulait, que Israël voulait pour qu'ils arrêtent de tirer, ça soit que le Hamas leur livre leurs otages, sauf qu'il n'y avait pas que ça en fait. Le Hamas devait se désarmer, ils l'ont pas fait, et résultat, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent avec leur arme à feu, donc tuer leur propre population, tuer des Israéliens, des militaires, etc. Alors ici, rien à voir avec Israël. Ils ont, enfin, vous voyez quel type de population c'est. Ils ont transformé un bateau de croisière en dépotoir. Vous voyez ce qu'un certain type de population peut faire à un endroit. Ça me fait penser à certaines rues de Paris. Vraiment, c'est inacceptable. Alors ici, une vidéo du cambriolage de Louvre. Comment, dans ce type de Ah, désolé pour le son. situation, vous êtes formé pour réagir en tant, qu'agent de surveillance, au musée du Louvre? Alors, bonsoir à toutes et tous. En premier lieu, je ne vous dévoilerai pas évidemment ce soir les protocoles de sécurité et de sûreté du musée du Bien Louvre. sûr. Euh, voilà. Mais globalement, sur les grands axes, nous sommes avant tout formés à la préservation des vies Et ça me révolte parce que c'est un musée. On forme en priorité la sécurité des gens. C'est pareil dans une banque, par exemple? Est-ce que c'est pareil dans une banque? Est-ce que c'est pareil dans une concession? Je sais pas. Est-ce que c'est pareil dans d'autres musées? Là, c'est le plus grand musée de Paris et peut-être du monde. Enfin, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on a perdu ce qui a été volé. C'est parce qu'en priorité, il fallait protéger l'humain. C'est trop important l'humain. C'est vrai qu'ils étaient en danger, les humains ici. Hein, à ce que je sache, les gens qui ont cambriolé, ils n'avaient pas d'armes à feu. Donc voilà. Voilà, voilà. À force de prioriser l'humain, on en vient à perdre des choses qui ont des valeurs inestimables. Combien d'humains
faudrait pour remplacer la valeur de ce qu'on a perdu au Louvre. Énormément. Alors ici, c'est comme ça hein, que devraient faire les gens, les, euh, les pilotes, les conducteurs de bus en France qui peuvent subir ce genre de fraude et peuvent pas empêcher la fraude ou par exemple ça peut ne rien avoir avec de la fraude mais juste un gars qui est violent et qui rentre dans le bus et qui peut pas être neutralisé parce que bah, le conducteur n'a pas d'arme. C'est pas une arme à feu qu'il va utiliser, hein, c'est juste une batte. Mais voilà. Donc vous avez ce mec qui fraude et qui en plus essaye de voler le sac d'une dame. Le gars ferme le bus, mais il n'y a pas que ça. En plus de ça, le voleur va se faire martyriser avec une petite batte. C'est tout ce qu'il mérite. Et on n'a pas ça en France. Les gens ne peuvent pas se défendre. Là, en France, le gars, le pilote, il aurait perdu son taf et il aurait pris une peine de prison ou un truc comme ça juste parce qu'il a frappé un mec qui a tenté de voler un truc, mais comme il l'a pas volé, tout va bien. Regardez. Voleur? Ah non, pas voleur. Voleur? Oh, pas voleur. C'est ça la France. Tant que il n'y a pas tant qu'il n'y a pas un mec qui est à terre, vidé de son sang et qu'il est mort, il n'y a pas de meurtrier. Tu vois? Le gars, il a pu avoir des coups de couteau. C'est pas un meurtre, c'est pas une tentative de meurtre, et c'est pas une agression. Non, il est pas mort. Non, on peut rien faire. Alors ici, véritable information, Le Parisien. Je savais pas que Le Parisien était plutôt neutre au niveau des informations. Je sais pas s'il est de droite. En tout cas, Le Parisien nous donne de vraies informations. Le Hamas préparerait une attaque imminente contre des civils à Gaza. C'est exactement ce que je vous dis. Je vous ai dit, du coup, ça a déjà été fait parce qu'aujourd'hui on est le 20 et le post date de 19, mais l'information, elle, doit dater du 18 octobre. Euh, Selon les États-Unis, cette attaque planifiée contre des civils palestiniens constituera une violation directe et grave de l'accord de cessez-le-feu. C'est dingue hein, parce que même Israël et les États-Unis en ont quelque chose à foutre des Gazaouis. Hein, parce que dans le post, ils disent clairement que le Hamas préparait une attaque imminente contre les civils de Gaza, pas contre Israël. Hein. Ils en ont quelque chose à foutre hein, par rapport à la flottille ou tous ces gens qui nous font croire qu'ils en ont quelque chose à foutre des Gazaouis. Hein, parce que là, hein, ces mêmes gens là qui faisaient la flottille et tout, ils disent rien à propos du Hamas qui est en train de tuer des gens de leur population. Ils en ont rien à foutre. Alors ici, je vous montrer que, enfin, cette dame va vous montrer que la Pologne c'est vraiment un pays d'extrême droite, que c'est invivable. Vous allez voir ça. Spoiler alerte, on ne se sent pas plus en sécurité. Cette meuf a totalement raison. En tant que Polonaise qui vit en Pologne, je peux vous dire c'est hyper dangereux. Ouais, regardez, moi qui vis à Varsovie, en pleine capitale, vous pouvez voir, c'est tellement dangereux. Il y a des tanks, des militaires et même des Lacostéennes partout. D'ailleurs, ils m'accostent H24. Ah non, pardon, ça c'était en France. Je me faisais harceler H24, insulter, menacer et même suivre jusqu'à chez moi. Bon, allez, je vous amène avec mon chien de garde. On va voir ce que ça donne dehors. Ici, nous sommes dans le parc où je me promène H24. Même la nuit, je n'ai absolument jamais de problème. Et ils n'ont pas vraiment évolué. Ils n'ont pas évolué sur des questions de société, notamment. Si pour toi l'évolution sociale, c'est le RSA, c'est les hormones injectées aux mineurs, c'est les drag queens à l'école, c'est l'oubli du christianisme, du patriotisme et de sa culture, alors oui, nous sommes même arriérés, tu peux le dire, et fiers de l'être. Bref, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de pertes de famille qui poussent la poussette en plus. Et ouais, quand les femmes ne disent pas qu'elles n'ont pas besoin d'hommes parce qu'elles savent qu'elles en ont besoin, tout comme l'homme a besoin de la femme, la société est directement plus saine. Bref, elle a raison, ne venez jamais en Pologne. Ici, il y a des bombes partout, des racailles partout, c'est tellement pas sécurisé. En plus, à l'école, ils vont apprendre à vos enfants des valeurs traditionnelles, et ça, c'est le pire, c'est encore un coup d'extrême droite. Franchement, ça me donne merde. Franchement, ça me donne absolument pas envie d'aller en Pologne. Y a pas du tout. Non. Allez, la Pologne, c'est pour moi, j'y vais. C'est bon. Alors. La gauche qui idole ces genres de pays, donc le Maroc par exemple, où là,
la police fait enfin son taf. Il y a des interrogatoires où les gens sont frappés parce que on les traite plus comme des personnes normales et là-bas, ils en ont absolument rien à foutre du droit de l'homme, mais on les traite littéralement comme des criminels, ce qu'on ne fait absolument pas en France, hein. Si on faisait des interrogatoires comme au Maroc, en France, on aurait démantelé énormément de trafic. Pareil, là-bas, les peines, tous les trucs, ils sont appliqués. Regardez cette vidéo de 20 secondes où il y a un mec qui se fait interroger de manière pacifique comme la gauche le dirait, alors que c'est pas du tout ça en fait. En fait, la seule raison pour laquelle la gauche idolâtre ces pays étrangers, c'est que déjà de 1, ces pays sont constitués que d'un seul type de population, mais nous on n'a pas le droit d'avoir la même chose, et que là-bas la loi et la sécurité est appliquée, enfin la sécurité peut-être pas, mais la loi la loi elle est appliquée selon la loi qu'ils ont bien sûr. Et nous chez nous on peut pas l'avoir. Donc dans des pays qui idolâtrent étrangers, ils peuvent l'avoir, nous on peut pas. Voilà, c'est comme ça qu'on doit traiter les criminels. À un moment, faut arrêter, hein, dans les derniers trucs, dans les derniers trucs où j'ai vu des interrogatoires où c'était dans des pays occidentaux, que ce soit même réel ou que ce soit de la fiction, t'as toujours une dame qui l'interroge et qui propose un café au criminel. Qu'est-ce que c'est que ça? On propose pas de café aux criminels? Non mais oh, c'est pas des gens comme nous, c'est des criminels. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on devrait faire en France. Il y en a marre de traiter les criminels comme des gens normaux. Alors ici, ah oui, c'est très important, je voulais vous le montrer là, parce qu'il dit, il y a un gars qui dit, Léonard Vincent qui dit, il est apparemment inutile de rappeler régulièrement que détester Jean-Luc Mélenchon n'est pas un argument politique. Sauf que du coup, à chaque fois qu'un mec commente avec des arguments, qui sont du coup des arguments politiques, lui, il est censé répondre aussi avec des arguments politiques. Mais si vous remarquez bien, il fait que insulter, donc c'est un peu de la haine ce qu'il fait. Imbécile, vous êtes un imbécile, crétin, crétin, débile, imbécile et heureux, crétin, putain, imbécile heureux. Oh putain, j'aurais peut-être pas dû afficher ça. En même temps, c'est le logo de LFI. Comment vous voulez que je reçois pas après un ban juste après sur mon YouTube parce que il y a le logo LFI qui s'est affiché. Alors ici, c'est dingue parce que du coup, c'était un post d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron s'est fait ratio par un autre type et Emmanuel Macron a supprimé son post et c'était son seul post qui parlait du vol du Louvre et il l'a supprimé. C'est un truc de ouf quand même qu'un président supprime ses tweets. À un moment, je sais pas s'il y a un mec qui gère la communication derrière son compte Twitter, mais on devrait interdire aux personnes politiques de supprimer leurs tweets. Ouais, du coup, Jeanne de Lorraine, il est dans la merde à mon avis, parce que Emmanuel Macron, il a dû voir qu'il a été ratio, et bon, on les connaît leur gouvernement fasciste et URSS, où ils vont aller l'interpeller, comme ils ont interpellé le mec de Telegram pour lui dire de censurer des groupes conservateurs en Argentine pour que les élections se passent de la manière dont ils veulent, pour que les gens votent pas conservateurs. On les connaît, on les connaît. Alors, là, c'est juste un mec qui dit, je vais vous passer l'extrait, même si c'est long.
Alors, avec une vague de violence incontrôlée qui est apparemment possible, selon vous, dans votre ouvrage, est-ce que vous iriez jusqu'au constat du chercheur David Bates qui parle d'une prochaine guerre civile? Alors j'en parle à la fin, il y a tout un chapitre consacré à cette question. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile en France? Et je rebondis exprès sur les travaux de David Bates. Moi je ne pense pas pour une raison, c'est que je ne vois pas deux camps qui seraient capables de tenir des mois les uns contre les autres. Par contre, ceux dont tout... Tout à fait d'accord avec lui. En fait, je suis désolé de dire ça, hein, mais je crois pas qu'on va tenir, nous. Honnêtement, je crois pas qu'on puisse tenir. Les interlocuteurs me parlent, qu'il s'agisse des policiers ou des gendarmes dans les voitures sur le terrain, ou même, et c'est nouveau cette année, des plus grands chefs des différents services de l'État qui travaillent sur ces questions, tout le monde est à peu près convaincu que nous aurons du mal à éviter une grande vague de violence si nous ne faisons rien. Et je vais vous donner un exemple. Les émeutes de 2023. Terrible, je donne des chiffres dans le livre, j'explique pourquoi c'est les plus graves de ces dernières décennies. Pourquoi? Qu'est-ce qui a évité le drame absolu? C'est que les grands criminels qui tiennent les armes de guerre, il y en a énormément en France, ont refusé de les donner aux émeutiers. Parce qu'ils savaient que si les émeutiers tiraient sur les policiers et les gendarmes, il y aurait un état d'urgence, peut-être un article 16 de la Constitution, et que donc la paix civile serait interrompue, ce qui entraverait leur liberté de business. Les grands délinquants ils font des affaires. Mais le jour, Margot, où il y aura un événement qui, par l'émotion qu'il suscitera, lié peut-être aux appartenances ethniques ou religieuses, parce qu'on n'a pas parlé de l'islamisme, mais il est omniprésent en France. Le jour où les grands délinquants, qui sont pour la plupart issus de l'immigration arabo-musulmane, même si certains sont français aujourd'hui, prendront les armes parce qu'ils considéreront que ce qui se passe est inacceptable, à ce moment-là, nous aurons un problème très grave. Et moi, c'est l'affaire de Gaza et l'augmentation de la haine antisémite depuis le 7 octobre 2023 qui a rendu l'Occident vulnérable dans les yeux des islamistes qui m'inquiète énormément. Ouais, vous rendez-vous compte, hein, il faudra qu'on ait un drame plus horrible que Noël pour que Alors, avec une vague de... ces gens donnent des armes aux émeutiers. Alors ici, le 13 octobre, Donald Trump a annoncé son plan de paix pour Israël, la Palestine et le Hamas, censé durer des années. Moins de 10 jours plus tard, il a déjà volé en éclats. Le Hamas a visé Tsahal ce matin, entraînant des frappes aériennes israéliennes en riposte. Les médias de gauche sont incapables de dire que les bombardements d'Israël sont de la riposte, hein. Pour eux, c'est les premiers qui ont attaqué après le cessez-le-feu, hein. Non, ils ont pas tué de Palestiniens, ils ont pas tué de militaires, et ils ont pas attaqué de Tsahal. Non, 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 non. Israël, Hamas innocent, Israël coupable. Alors que, en fait, tous les deux sont coupables. Mais il y a des ordres des ordres de culpabilité. Le Hamas est coupable avant Israël. Alors là, l'extrait est un peu long, alors je vais juste lire ce qu'il y a écrit. Certains blancs pensent être des individus abstraits, mais ils sont 100% blancs. Il n'y a pas plus blanc qu'un gauchiste qui sort en Afrique pour pour s'occuper des Africains. Ils reproduisent un schéma de domination pervers. Il n'y a pas plus blanc que des gens qui veulent appliquer des programmes pour que la diversité soit mise en avant en mode regardez, moi le blanc j'ai mis en avant de la diversité. Haha. Moi le blanc je défends le droit des transsexuels. Moi le blanc je suis contre le génocide des enfants à Gaza et la famine. Moi le blanc voilà, moi le blanc, hein, moi le blanc. Parce que c'est ça, hein. Faut arrêter les conneries. Alors ici, euh, ah oui, le politologue, non, politologue, waouh, Michel Fayad. Il faut que les gens qui sont pro-Hamas ou pro-Palestine comprennent que le Hamas a tué 300 personnes cette semaine d'après les Palestiniens. Aucun rassemblement ni aucune flottille ne seront organisés pour s'en indigner. No news, no news, exactement, hein, parce que à quel moment la gauche a parlé d'une nouvelle fois de Gaza quand Israël a bombardé Gaza. Mais ils ont absolument pas parlé de ce qu'il y avait avant, hein. Ah non, ça n'a rien passé avant.
Alors ici, encore une fois, je lis le texte parce que le passage, il n'est pas en français, je crois. Alors, la Chine se moque de nous, la Russie rit, l'Inde rit. Vous savez pourquoi l'Europe est responsable de 7% de la population mondiale? L'Europe est quand même grande, hein. Je pensais que quand j'avais enregistré le truc, il parlait que de la France, mais en fait, non, juste de l'Europe. Enfin, de l'Europe en tout. Et la Chine, elle pollue 30%, mais Madame von der Leyen veut sauver la planète avec notre argent. Hein? C'est parce que c'est vrai, il faut limiter quand même 7% par rapport à 30. Ah, vraiment, quel foutage de gueule, hein. Alors, euh, un imam de la grande mosquée de Paris ose qualifier le Hamas de mouvement résistance. Enfin bref, inacceptable encore une fois. Et il conteste les chiffres officiels des agressions antisémites et dit que c'est une théorie complotiste inadmissible. Oh, j'ai hâte de regarder ça parce que d'après le texte, c'est pas mal. J'essaie d'expliquer à une socialiste que la taxe Zussman détruirait un bon nombre d'entreprises non rentables, en particulier les licornes de la tech française. Elle me dit que je veux protéger Bolloré et la licorne Tesla de Musk. Je crois qu'ils ont absolument pas besoin de protection. Je pense qu'ils s'en sortent tout seuls, là. À un moment, faut arrêter. On dit, mais en fait, ils ne sont pas vraiment riches, c'est de la fortune virtuelle, c'est de la fortune en action. Eh bien, avec cette fortune virtuelle, les milliardaires sont en train de racheter de manière réelle des médias. Mais Ils sont en train n'importe de se quoi, construire vous des parlez de empires Bolloré, vous médiatiques. confondez Bolloré avec alors, des licornes, ça n'a aucun sens. Elon Musk, sa licorne Tesla, avec C'est cette plus une fortune licorne. virtuelle, Et il s'est Tesla, c'est plus une acheté licorne, enfin, le c'est Twitter ridicule. qu'il a transformé en X et comme Mais relais vous de propagande comparez de l'extrême les droite. torchons et les Du coup, moi, serviettes, je ça n'a crois comprendre strictement pourquoi rien à vous voir. protégez les milliardaires. Mistral, vous êtes protégerez contre la les tech milliardaires française, vous allez qui roulent détruire la pour tech vous. française. Alors, les milliardaires Puisque vous voulez débattre de la taxe vous ne défendez pas le travail. Alors, allons-y. Puisque vous voulez débattre de la taxe Zuckman. C'est un bruit de merde. C'est tout. Alors ici, c'est quand même dingue, hein. Parce que MSNBC, une chaîne d'information, j'imagine. Oui, qui diffuse une vidéo de 2017 en prétendant qu'il s'agissait d'images en direct de la manifestation Knocking d'hier à Boston. La réalité, c'est que il y avait 7 millions de personnes qui manifestaient, mais par rapport à toute la population des États-Unis, ça représente 2%, je crois. Et donc, pour essayer de faire en sorte de montrer qu'il y ait beaucoup plus de gens que ça, ils montrent cette ancienne manifestation qui date de 2017 à Boston. Là où, quand il y avait par exemple la manifestation en Angleterre, ils disaient qu'il y avait 110 000 personnes alors qu'il y en avait 3 millions. Chiffre de la police, bien sûr. Mais c'est dingue, quoi. Il y a des médias qu'on devrait arrêter de faire passer, hein. Ah, ici, je sais que ma vidéo va être encore longue, mais on va encore y aller. À Gaza, la propagande de victimisation des islamistes ne s'arrête jamais. Des militants du Hamas emmènent le corps d'une... Attendez, je refais. Des militants du Hamas emmènent le corps d'une victime des méchants sionistes au cimetière, mais quand tous les méchants sionistes attaquent les terroristes et le mort part en courant. Regardez, il se relève. Comme par magie, les nouveaux vivants. Machallah, Allah l'a refait marcher. Alors ici, bah c'est un bougre qui, c'est un névron qui félicite d'autres névrons d'avoir braqué le Louvre. Enfin, pas braqué, parce qu'il y a une personne qui a été braquée, c'est un vol simple. Enfin, pas simple, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Alors ici, bon, pas besoin de son, il n'y a pas besoin. Si le drapeau palestinien est interdit à la Mecque, le cœur de l'islam, pourquoi devrait-il être autorisé en Occident? Quelle sorte de sympathie stupide avons-nous pour le mal? C'est quand même dingue, hein.
Parce que ils sont déjà assez méchants là-bas dans leur pays et en tant que communauté. C'est déjà un truc horrible, hein, tous les trucs qu'il y a écrit dans le Coran et tout ça. Mais même là-bas, le drapeau de la Palestine, il est interdit. Regardez ce drapeau qui se fait arracher, enfin retirer ici. Je sais pas si c'est à cause d'un règlement intérieur, mais voilà. Et donc il est retiré, voilà. C'est un militaire qui le retire, donc c'est peut-être un règlement intérieur, peut-être. Alors ici, n'oublions pas hein, que pendant le 11 septembre, les Palestiniens s'étaient réjouis de l'attentat du 11 septembre. J'ai dernièrement republié ça parce que bon, sur Twitter, il y a des gens qui sont encore là pour dire que il y avait 5 Israéliens qui s'étaient réjouis de ça, alors qu'il y avait toute la putain de population de la Palestine qui s'était réjouie du 11 septembre face à 5 5 Israéliens. À un moment, faut arrêter. On va quand même revoir ces images d'explosion de joie dans les territoires autonomes palestiniens. Explosion de joie à l'annonce de ces attentats à New York et à Washington. Est-ce qu'on a cette image? Allahu Akbar, Dieu est grand et ces Palestiniens sont contents. Ils manifestent bruyamment leur joie après les attentats de New York et Washington. C'était cet après-midi porte de Damas dans la partie arabe de Jérusalem. Des manifestations similaires ont eu lieu à Naplouse, ville palestinienne de Cisjordanie. Selon Cheikh Ahmed Yassine, le chef spirituel du Hamas, l'Amérique est la cause de Le Hamas. bien des injustices à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle, selon lui, tout le monde éprouve de la haine pour les États-Unis. Et donc ici, les Palestiniens publient des vidéos intitulées Premier jour à Gaza sans guerre. Il y a tous les centres commerciaux qui sont animés, des supermarchés qui sont bondés et des tout nouvelles iPhone 17 en vente. Hein, comme la dernière fois, le gars qui bouffait une feuille et qui se filmait avec un iPhone 17. On peut voir sur la vidéo que du coup, bah, il y a des supermarchés, il y a même des caddies qui sont plus intacts qu'en France. Ils ont d'ailleurs des vêtements, c'est quoi comme marque ça? Je crois que c'est Adidas. Il y a moins que ce soit Adidas. Et il y a évidemment pas que ça, parce qu'il y a un magasin d'iPhone. Il est où le magasin d'iPhone? Il est... C'est juste après ça, voilà, magasin d'iPhone. Alors... Julien qui dit, on dirait un communiqué de LFI, le Hamas refuse de s'engager sur son désarmement et qualifie les exécutions sommaires à Gaza de mesures exceptionnelles. C'est exceptionnel, hein, ça arrivera qu'une fois. Vous inquiétez pas, c'est jamais arrivé avant. Non, absolument pas. Alors ici. Vous avez un poste. Les otages libérés ont été tellement affamés qu'ils ont dû survivre, qu'ils ont dû suivre un régime spécial sous surveillance médicale pour éviter de mourir accidentellement. Pendant ce temps, les Palestiniens affamés, victimes de la fausse famine, se gavent immédiatement de kebabs, de desserts et d'aliments frites. Et dans quelques heures, ils crieront de nouveau « Oh, il y a la famine à Gaza !» Alors que c'est tout le contraire. Il y a la famine seulement pour les pauvres, hein. Rappelons-le. Parce que c'est maintenant la Hamas qui gère toute l'économie, où va la nourriture des aides qui arrivent dans Gaza, qui contrôle tous les camions qui circulent. Et on se retrouve de nouveau au poste de Rima Hassan de la dernière vidéo, on s'en fout. Ici, vous avez... en France, on boycotte Coca-Cola parce qu'apparemment ça finance Israël, mais même là-bas, à Gaza, ils ne boycottent pas Coca-Cola, hein. À vrai dire, ils boycottent aucune boisson, aucune nourriture. Et encore, des fois, ils sont difficiles, hein. Des fois, ils disent que la nourriture est pas bonne et qu'ils en veulent d'autres. À un moment, quand t'as faim et tu manges, peu importe ce que tu as. Alors, du coup,
Bah, ici, c'est tout simplement, le Hamas qui dit: «Nous avons accepté la première phase de l'accord, pas la seconde». Donc il y avait bien, deux conditions et des gens essayent de nous faire croire qu'il n'y en avait qu'une. 5 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hamas réapparaît plus loin dans le nord de la bande de Gaza, là où Tsahal s'est retiré. Hommes armés, exécutions publiques, règlement de compte, le mouvement islamique impose à nouveau son pouvoir par la terreur. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a eu des bombardements. Là, les bombardements avaient eu lieu le 19. Le poste, là, il date du 16 octobre. Enfin, on peut considérer que les bombardements ont lieu le 18 parce que, évidemment, il doit y avoir des décalages. Mais en tout cas, bah, c'est bien, c'est bien à cause du Hamas que Israël bombarde de nouveau, hein. Un gars, oui, monte son argent, regardez comme il est riche et comme il n'y a pas de famine, il n'y a pas de crise économique là-bas. Il est riche donc il peut se nourrir. Bah ouais, bah il n'y a pas grand-chose de plus que je peux montrer, hein. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo un peu plus longue que les autres. Je sais que les gens préfèrent en général des vidéos de 15 minutes, mais là je voulais vraiment parler beaucoup parce que j'enregistre des sujets dans des posts dans mes signés et puis je les regarde pas. Donc vraiment, il faut que je vide mon signé un maximum. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine.